va dérouler le programme tous ensemble. Et on va commencer avec Martin Hirsch, directeur général de la PHP, qui, comme vous savez, a décidé de nous quitter pour aller vers d'autres horizons. Il est là avec nous depuis 9 ans et il devait être là présent aujourd'hui. Il va vous expliquer pourquoi, en fait, il n'est pas là. Et donc, on l'écoute. Bien, bonjour, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là en chair et en os, mais à l'heure où vous m'écoutez, je suis en train de faire une autre conférence avec Renzo Piano, l'architecte, sur l'architecture hospitalière, puisque c'est à lui qu'on a confié le futur grand hôpital Nord. Donc je ne pouvais pas être dans 2 endroits à la fois, et comme j'avais déjà pris cet engagement, je ne suis qu'à en différer avec vous. Je regrette d'autant plus que dans ce moment important où vous partagez ce que vous avez à vous dire entre patients, médecins, chercheurs et l'ensemble de la communauté qui se penche sur le cœur et les problématiques cardiaques, j'aurais aimé, et je vais le faire, témoigner en tant que patient. Ce qui va peut-être vous surprendre, je dirais ensuite, je reprendrai mon rôle de directeur général de l'assistance publique, mais à la fin de la 3e vague, j'ai bénéficié des services du professeur Montalesco et de son équipe, puisqu'ils ont repéré que j'avais une anomalie qui justifiait qu'on me pose un stent en urgence. Et voilà, donc j'ai vécu ce que les patients vivent, j'ai pu ressentir de l'intérieur ce que c'était que l'excellence, la qualité, la rapidité, la prévention, les conseils. Et je le dis aux autres patients depuis, je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas pris mon traitement comme il se doit et la surveillance comme elle se doit, puisque quand on a compris ce qu'était une alerte, on n'a pas envie qu'elle se reproduise. Et peut-être que vous avez connu, certains d'entre vous, ce qui se passe quand on vous pose le ballon dilatateur et qu'on vous provoque la douleur en barre, celle qui signe la possibilité d'une souffrance cardiaque. Je ferme cette parenthèse, mais j'en profite vraiment pour vous dire merci, merci, merci. Et il y a un lien, parce que quand on dirige l'AP, quand on y travaille, on le fait pour les patients avec cette idée que toute vie vaut la peine d'être sauvée, que toute maladie doit être prise en charge et que toute la complexité avec laquelle on jongle doit réussir à avoir les meilleures prises en charge, l'absence de perte de chance pour l'ensemble des patients, quelle que soit leur qualité, leur niveau de revenu, et cette extraordinaire force du service public d'être à la fois focalisé sur l'innovation et de faire en sorte que cette innovation ne soit pas réservée à une minorité, mais soit disponible pour l'ensemble des patients. Et c'est probablement ça ce dont vous avez parlé, dont vous allez parler aujourd'hui, ce que vous allez partager, avec quelques éléments peut-être que vous connaissez mal. Je sais que cet après-midi, vous allez discuter de ce que devient le stéthoscope ou l'échographe. Et en même temps, on travaille avec cette équipe sur une innovation à PHP d'un petit échoscope portatif qui peut remplacer l'échographie, qui peut remplacer le stéthoscope qu'on développe, qui est une petite société dans laquelle l'APHP a pris des parts pour que cette innovation soit diffusée le plus largement possible et que l'hôpital bénéficie des fruits de cette innovation. Et c'est un bon résumé de ce qu'on peut faire dans un hôpital universitaire comme le nôtre, en ayant beaucoup de patients à prendre en charge, en travaillant sur les données et les enseignements qu'on peut tirer d'avoir un grand nombre de patients, en organisant des circuits patients et ce service, ce centre a innové remarquablement en prenant en charge les urgences cardiaques, l'UCASAR, qui permet d'avoir un circuit hyper court spécialisé, qui permet soit de rassurer, soit de traiter et de prendre en charge, et qui est absolument majeur. Et c'est une innovation qui est née pendant la crise Covid et qui aujourd'hui a un bel avenir devant elle et qui va se répliquer ailleurs. Alors l'hôpital public, il est en crise. Je redis simplement, non pas pour atténuer nos difficultés, mais que ces crises de l'hôpital, elles ne sont pas propres à Paris, elles ne sont pas propres à la France. Tous les pays européens, on fait partie d'un grand club des plus grands hôpitaux européens, se posent des questions et sont soumis à des grands défis sur les ressources humaines. Les métiers changent,
l'acceptation d'un certain nombre de contraintes évolue, l'intégration de problématiques technologiques, du suivi des patients chroniques vient obliger à repenser à la fois les métiers de soins individuellement et à la fois globalement les interactions dans les équipes. C'est douloureux à faire, ça passe par des moments de crise, mais si on s'en tient bien aux fondamentaux, c'est-à-dire à la fois aux valeurs, à la capacité de pouvoir continuer à investir dans la recherche, à la possibilité de donner probablement plus de marge de manœuvre aux uns et aux autres pour pouvoir s'organiser et non pas subir des organisations complètement uniformes. Moi, je pense aussi qu'il faut sortir de cette uniformité pour les salaires. Ce n'est pas la même chose à Paris que dans des zones où la vie coûte moins cher et le logement est plus facile d'accès, etc. Si on arrive à sortir de cette uniformité en gardant cet esprit de service public, je pense qu'on réussira à renouer avec l'espoir à l'hôpital. Et c'est ça mon vœu le plus ardent, c'est que le dévouement dont on fait preuve, dont vous faites preuve, les efforts qui sont réalisés, se traduisent par plus de satisfaction grâce à ces réalisations, grâce à cette intégration de l'innovation dans nos pratiques quotidiennes, grâce à la transmission, grâce à l'implication des patients, grâce à la possibilité de porter des projets nouveaux, grâce à la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous soulager d'un certain nombre de tâches répétitives et pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et voilà, c'est ça les messages. Et je peux vous assurer que c'est notre obsession, matin, midi et soir, de pouvoir réussir à cela, quelles que soient les difficultés. On a vu pendant cette crise Covid qu'une crise extraordinairement violente nous permettait de tirer le meilleur de nous-mêmes. Il faut qu'effectivement, dans ces crises, on soit capable de se réinventer sans peur, parce que c'est ce qu'on doit aux patients, mais c'est aussi ce qu'on doit aux nouvelles générations. Les nouvelles générations d'infirmiers et d'infirmières, elles n'auront pas les mêmes carrières que celles et ceux qui les ont précédées. Elles auront probablement, et on l'espère, des évolutions qui permettront de mieux valoriser leurs compétences, de pouvoir aller vers les infirmiers cliniciens, les infirmiers de pratique avancée, etc., etc. C'est ça les grands changements qu'on doit préparer ensemble. Et une équipe aussi dynamique que celle qui se réunit aujourd'hui est un peu le fer de lance de ce qui nous permet de prévoir ce que sera l'hôpital public demain et bien portant. Merci encore, en tant que patient, en tant que directeur général.